Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de Lucas. Lucas, réveille-toi! La voix de maman vient tirer le petit garçon d'un long rêve très profond. Il se frotte les paupières encore pleines de sommeil. Il regarde ses rideaux, le mur couvert de photos, la table de nuit et les peluches sur le lit. On dirait qu'il revient d'un autre pays et qu'il redécouvre sa chambre après un grand voyage. Lève-toi vite, mon grand, reprend la voix de maman. Lucas se redresse et s'assied, met ses lunettes et commence à s'habiller. La cuisine est pleine de bruit. Les bols tintent, les chaises raclent le sol. Jules, son petit frère, a fait tomber son bol par terre. Papa le gronde, il s'énerve, il part en trombe. Les grandes sœurs, comme tous les matins, se disputent le grille-pain. Papa regarde sa montre. Déjà 8 heures, zut, départ pour l'école dans 5 minutes. Dépêche-toi, Lucas, impatiente maman. Qu'as-tu donc arrivé au lieu de manger? Finis ton bol, arrête de tripoter tes lunettes. Lucas termine ses céréales. Il n'a toujours pas dit un mot. Sur le chemin de l'école, Lucas marche derrière papa et Jules. Le trottoir est trop étroit pour trois. À côté d'eux grondent les moteurs, crissent les freins. Ça sent la mauvaise humeur des gens en retard le matin. D'un coup, plic-ploc, des gouttes se mettent à tomber sur Lucas. Papa accélère le pas. Dépêche-toi, Lucas, qu'est-ce que tu fais? Que d'admiration, d'animation dans la récréation. Il y a ceux qui jouent au ballon, ceux qui discutent en rond, qui font de la corde à sauter. Et puis, seul, au bout de la cour, il y a Lucas, les yeux fermés, les doigts sur ses lunettes et l'air très concentré. Drôle de petit garçon, se dit le maître. La cloche a sonné. Vite, en rang, allez, Lucas, on ne traîne pas. Après l'école, Lucas est invité chez son voisin Adam. Arrivé chez Adam, il s'attape devant un bon goûter. Il y a des biscuits au chocolat, les préférés de Lucas. Il en prend un et profite de chaque bouchée en mâchant bien pour savourer. Les autres vont moins lentement, en 2 temps 3 mouvements, plus une miette de chocolat. Tout est dans leur estomac. Lucas a ouvert son cahier de poésie. Il commence un dessin très joli. C'est un poème sur le printemps. On sonne à l'entrée. C'est la maman qui est arrivée. Elle a couru, elle respire vite. Viens, Lucas, nous sommes pressés. Dis au revoir à Adam. À la maison, toute la soirée, on doit se dépêcher. Vite à la douche, vite en pyjama, vite à table, on ne traîne pas. Maman a l'œil sur la montre, les œufs cuisent dans la casserole. Les grandes sœurs doivent finir leurs devoirs pour l'école. Il faut ranger les jeux de Jules. Le soir tombe dehors, il est temps de se coucher. Dormez vite, faites de beaux rêves. Mais Jules, dans la chambre à côté, refuse de se coucher. Il pique une grosse colère. Il jette toutes ses peluches par terre. Papa et maman sont découragés. Impossible de le calmer. On croirait voir éclater un orage de fin de journée. Et Jules s'arrête. Lucas est entré dans sa chambre. Il s'est mis à lui parler, sa voix toute calme et comme le vent qui chasse les nuages. Lucas, lui d'habitude si discret, lui raconte ses secrets, toute la journée qui vient de se terminer. Il y a le soleil qui faisait briller les rideaux au réveil comme deux grandes voiles gonflées de lumière. Et l'odeur du lait chaud et des tartines, c'est le parfum du matin, la danse légère des gouttelettes sur son visage et le chant d'un oiseau pendant la récréation. Et chez Adam, le biscuit au chocolat craquant et savoureux, et le parfum de maman quand elle est arrivée, enveloppant comme une caresse. Jules pense à cette journée passée si vite. Elle était donc pleine de senteurs et de musique. Au milieu des bousculades se trouvaient 30 de tranquillité, et dans le bruit, 30 de murmures à écouter. Comment sens-tu tout ça? C'est grâce à mes lunettes. Quand j'aime quelque chose, je m'arrête, et ça fait comme si je prenais une photo, je garde l'image dans ma tête. Tu me les prêteras si tu veux. Jules met les lunettes, il ferme les yeux et réfléchit. Je photographierai mon oreiller tout doux, mon lit tout mou et le silence. Plus un bruit. Lucas reprend ses lunettes et admire sa dernière photographie. Jules s'est endormi. Derrière lui, les parents chuchotent. Bravo, Lucas. On dirait un magicien. Va te coucher quand tu voudras et surtout ne te dépêche pas. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.